Dans cette session, du coup, nous allons donc sculpter notre cercueil. Donc, je vais vous apprendre donc à importer un mesh sur ZBrush, à le transformer donc en surface sculptable et ensuite sculpter un petit peu de détails dessus. Donc là, ces étapes-là donc d'assets vont être un petit peu répétitives parce que du coup, on va travailler beaucoup le bois, la pierre, hein, d'accord. Donc on a que deux matériaux actuellement, donc le bois et la pierre. Donc ça va être un petit peu des manips répétitives, mais c'est pour vous montrer un petit peu la démarche et vous permettre de faire des exercices de sculpting sur les éléments que vous avez créés. Donc on va ici donc cliquer sur importer, d'accord. Et du coup on va aller chercher nos assets donc dans la partie Blender cette fois-ci. Donc blend, export, et là on va prendre donc du coup les meshes substances ou Unreal, peu importe lesquels, hein, donc là il n'y a pas de règles, et du coup on va commencer par le cercueil. Donc pour ma part je les ai déjà travaillés de mon côté pour m'entraîner, mais du coup je vais vous montrer donc les méthodes que j'ai adoptées pour les faire par la suite. Donc là on va prendre donc le cercueil substance l'eau, et du coup, donc là, rien ne se passe, d'accord. Donc on a cliqué sur import, mais rien ne se passe, d'accord. Donc on clique sur OK, on voit notre cercueil sur la droite, mais il n'est pas là. Donc là, on va commencer par masquer donc la lightbox, et on va tracer ici notre mesh, vous voyez. Et quand je laisse appuyer sur la touche Shift, donc la touche Maj du clavier, il reste en place, d'accord. Donc il reste parfaitement centré. Donc n'oubliez pas de faire ça. Maintenant qu'il est importé, il faut cliquer ici sur Edit pour pouvoir l'éditer. Et là, nous avons donc maintenant 4 subtools, d'accord. Donc notre partie haute, partie basse, les charnières et la croix, l'eau. Parfait. Donc là, si on regarde donc le SM socle cercueil en solo, on a donc notre socle, d'accord. Et là, on va essayer donc de dessiner quelques planches, quelques petits reliefs avec donc les différentes brosses. Mais avant de faire ça, quand je regarde mon polyframe actuellement, je n'ai pas assez de topologie pour pouvoir le faire. D'accord, logique, parce que du coup, j'ai que mes biseaux et ma structure. Donc là, il faut d'abord commencer par recalculer le mesh donc à 1024, directement à 1024. On ne va pas passer par des étapes intermédiaires. Donc 1024, on fait un dynamesh, et là, il va nous le restructurer. Donc on active bien la symétrie sur l'axe X, parce qu'il est parfaitement centré, vous voyez. Donc là, on est ici, là. Ouais, pas sûr qu'il soit parfaitement centré, finalement. Donc non, on va pas activer la symétrie. On peut la mettre la symétrie, mais bon, là, il est pas parfaitement centré, donc je pense pas très grave. Donc on va ici donc refaire un dynamesh maintenant avec le centre. Voilà, et là on a dynamesh notre mesh. Donc on va désactiver ici donc, le polyframe. Et maintenant, pour sculpter donc, nos surfaces, le problème c'est que là, en termes d'épaisseur, on n'est pas assez épais. D'accord. Donc le solidify qu'on a fait sur Blender n'était pas assez fort. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ici, donc, dans les paramètres de brosse, et on va cocher masquage automatique, et on va mettre face arrière. D'accord. Donc on va masquer les faces arrière. Et maintenant, je peux sculpter uniquement sur les faces que je vois, et ne pas impacter mes faces derrière. D'accord. Donc ça, c'est important, parce que sinon, on va impacter donc, toutes les surfaces. Ok. Donc là, on va commencer par le dame standard. On va tracer donc, nos planches. Donc on va définir donc, une première planche, donc à peu près ici. Donc je tire un trait. Donc je clique avec le dame standard, je laisse appuyer sur Shift pour dessiner ma première planche. D'accord. Et là, je relâche le dame standard. Donc là, on voit que la profondeur est un peu trop forte. Donc du coup, on n'hésite pas donc, à réduire la dureté pour donc, le prononcer. Réduire donc la taille de brosse. Recliquer sur le centre, faire un shift et tracer ma planche. Voilà, et là on a quelque chose de beaucoup plus fin. Pareil pour le bas, on crée la petite encoche, on laisse appuyer, et on décale sur le haut. Comme ceci. Et pareil pour la planche centrale, donc là on va dessiner deux planches un peu plus fines. Voilà, et là, tac. Parfait. Donc là c'est un peu trop fort, donc on va réduire encore. Hop, hop. Voilà, parfait. Maintenant qu'on a ça, donc là on a créé nos planches, donc là on va créer donc maintenant un peu de relief, un peu de structure sur ces planches. Donc là on va juste ramener un petit peu donc ces bords vers nous, pour créer donc la continuité des planches ici. Pareil donc pour là, voilà, et pareil pour là. Donc après vos planches vous les tracez comme vous voulez, donc il n'y a pas de règles. Donc là pour donner un peu d'aléatoire, on va repasser sur les traits tout doucement. Donc n'abusez pas sur la pression du stylet, d'accord. Donc vraiment tout doucement. Et juste pour donner un petit peu de courbe supplémentaire aux planches, un peu plus aléatoire, d'accord. Voilà, vu qu'on n'a pas un trait parfaitement droit, ça permet d'avoir des planches parfaitement droites. Et là vous donnez un petit peu de mouvement, vous voyez un peu d'oscillation au bois, un peu de structure. Et là on est pas mal. Voilà, comme ceci. Hop. Donc là pareil pour ici, on trace nos rainures. Là aussi. Et là aussi. Et là, pareil pour donc, les lignes centrales. On donne la courbure, on n'hésite pas à onduler. Pas autant. Faut suivre le trait, mais sans suivre trop, d'accord. Voilà, comme ceci. Parfait. Maintenant, on va donner donc, un petit peu plus de relief. Donc ici, on va créer donc, des petites encoches un peu à droite à gauche, donc des petites lignes de contour. Voilà, pour donner un peu de structure au bois. Voilà, comme ceci. Donc vous tracez des petits traits à droite à gauche, juste pour créer un peu de structure.
voilà, de planches. Voilà, un peu comme ça, hein, vous dessinez un peu des planches un peu cool. Voilà. Et maintenant, avec le clay build, on va donc donner un peu de structure à ces planches. Donc là, on va zoomer, on va réduire la brosse un peu, hein, d'accord? Donc vraiment, voilà, 12, 15. Et du coup, on va créer donc un petit peu un pattern, vous voyez, comme ça. Donc de bois un petit peu saccadé, comme si c'était de l'écorce, d'accord? Pour donner un peu plus de matière. Ah, donc vous tracez quelques traits, vous augmentez la brosse un peu hein, pour donner des traits plus grossiers. C'est vraiment libre à vous de faire ce que vous voulez hein, comme style. Moi, je vous donne ma méthode, mais après, vous n'êtes pas obligé de la suivre. Hein, vous pouvez faire votre propre style. Mais suivez bien les traits que vous avez marqués pour créer des creases et des curves. C'est ça le plus important, en fait. Hein, c'est de donner de la matière pour le texturing, pour créer donc des courbes. Et vous allez voir qu'après, au texturing, ça sera vraiment très joli et très sympa. Quoi. Donc là, on arrive à la planche ici, donc on va la saccader donc à peu près là. Voilà. Ensuite, on a la planche de contour, donc là sur la droite. Donc on va faire ici. Donc je fais toujours planche par planche, hein, d'accord? Donc c'est un choix, mais après, vous n'êtes pas obligé non plus de faire planche par planche. Voilà, donc là on va tracer donc, des lignes. Et faites attention au volume que vous donnez, hein, d'accord? Donc plus vous avez de volume, et plus ce sera compliqué après de calculer donc, les normales. Il faut vraiment glisser votre stylet. Ne faites pas comme ça, d'accord? Parce que là on modifie trop le volume du mesh, d'accord? Le but c'est de donner du détail de surface. Donc c'est uniquement du détail de surface, donc uniquement du sculpte de surface. Pas de profondeur, pas de volume, juste un petit peu de volume, hein, bon, très léger, mais pas beaucoup, quoi. Ok? Voilà, donc là on crée notre structure de planche, vous voyez, donc là c'est déjà pas mal. On va faire donc maintenant les autres. Donc là on voit que la symétrie ne marche pas du tout, hein, clairement. Donc on va désactiver la symétrie pour l'instant, et on va tracer donc d'autres planches ici, enfin d'autres traits de détail, ici sur la gauche. On va donner un peu de volume, un peu de structure. Voilà, pareil pour ici. Hop. Ouais, donc là, tous ces traits, hein, tous ces reliefs qu'on est en train de donner, ça va nous donner pas mal de matière hein, pour jouer après avec en texturing. Vous allez voir, ça va être vraiment sympa. Donc là, on suit le pattern du bois, là aussi. Hop. Et vous créez un peu de courbe, un peu de densité. Ah, mais tout doucement, vraiment très léger au niveau de la pression du stylet. Avec la souris, ceux qui sculptent avec la souris, hein, je suis navré, hein, du coup, hein, c'est vrai que c'est pas, la sculpture n'est pas très adaptée à la souris, mais c'est quand même faisable. Hein, vous avez juste à régler l'intensité au niveau de Z, d'accord? Donc à la baisser. Vous la baissez à peu près aux alentours de 5, 10, 5, et du coup, ça sera bon, hein, d'accord? Donc n'hésitez pas à jouer avec l'intensité, le radius d'influence de votre brosse si vous sculptez à la souris, et vous faites ça tranquillement de votre côté, d'accord? Mais c'est vrai qu'à la tablette, c'est plus agréable parce qu'on sculpte directement sur le mesh ou sinon directement sur la surface. Donc c'est un petit peu plus facile, entre guillemets, que la sculpture à la souris. Ceux qui sculptent à la souris, franchement, respect à vous, hein, parce que c'est pas simple. Bon, au départ, j'avais pas de tablette, donc j'avais pas le choix. J'ai commencé par là, mais c'est vraiment pas simple. Voilà, donc l'attaque, et maintenant, donc voilà, la planche ici, hein, bien sûr. On fait juste des va-et-vient tout doucement, vraiment sur la surface. Voilà. Et vous voyez en fait le détail que ça donne. Ça donne vraiment énormément de détails sur la surface, sur la structure, et c'est vraiment très joli, quoi. Enfin, je trouve, après, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça vraiment sympa. Voilà, parfait. Donc maintenant, on va créer donc, avec le dame standard quelques creases en fait davantage. Hein. Donc du coup, on va prononcer un petit peu nos planches en termes de structure. Donc là, on va tracer le trait au centre. Voilà. Là, pareil. Du coup, c'est pas uniformiser les planches, mais juste les prononcer, hein, d'accord? Voilà. Hop, donc là, on est ici. Là aussi. Là aussi. Voilà. Parfait. Ensuite, on peut créer quelques petites encoches. Hein. Ici, par exemple, là, vous voyez, créer des petits défauts, des petites géométries en plus, voilà, des petites déformations de planches. Donc ça, c'est vraiment du détail après que vous allez donner vous, en fait, hein, de votre côté. Mais faites attention toujours à sculpter en surface. Donc ne modifiez pas trop le volume. C'est tout ce que je vous indique, hein, d'accord? Voilà, vous donnez un peu de renfoncement, des petits ronds, des petites stries, des petits traits comme ça. Tac. Hop, très fin. Ça donne juste un peu plus de structure à la planche. Ok.
Là où il manque un peu de matière, vous voyez. On peut casser un peu ici, là aussi. Hop. Voilà. Voilà, pas mal. Là, c'est vraiment pas mal. Ok. Après, on va tracer donc ici des lignes en fait donc de prononciation donc ici pour la jonction des planches. Donc là, les traits de jonction. Pareil. Hop. Vous voyez, plus la force est grande et plus l'influence aura sur la surface interne. D'accord. Donc là, c'est normal. C'est parfaitement normal parce que les planches sont vraiment très fines. Mais en tout cas, on a bloqué donc avec le masquage automatique des coins. Ensuite, on va prendre donc le high polish. On va juste casser un peu donc les bordures donc du mesh, mais très léger, hein, vraiment. Très très léger, juste pour faire des planches un petit peu plus abruptes, comme ceci. Là, vous cassez un peu les coins, surtout les coins du bas, hein, ici. Il ne faut pas trop casser le détail qu'on a mis, hein, juste les coins. C'est juste pour donner un peu de structure, un peu plus sur les biseaux. Enfin, sur les bévels, pardon. Voilà, comme ceci. Toc. Voilà, parfait. Donc là, on a sculpté donc l'arrière de notre cercueil, d'accord. Donc maintenant, on va prendre l'avant. Donc pour l'avant, on va faire à peu près la même chose, hein, du coup, en termes de structure. On va juste essayer de casser les planches, par contre, de façon un petit peu plus logique cette fois-ci. Donc là, on va réduire donc la brosse. On va activer donc la symétrie, donc directement ici, pour avoir donc quand même une pseudo-symétrie, hein, même si c'est pas une symétrie parfaite. Et là, on va tracer donc ici. Tac. Donc là. Et donc là, oui, c'est pas subdivisé, donc forcément, ça marche pas. Donc on n'oublie pas de subdiviser le mesh avec le Dynamesh, donc en 1024. Voilà, le Dynamesh. Et là, on peut commencer à sculpter tranquillement. Donc, tac. Hop. 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 Et ensuite, on a donc la planche qui est ici. Là. On peut tracer des assemblages de planches ici, hein, donc pas des courbes, donc très fines, hein, vraiment très douces, et du coup décalées à chaque fois. Quoique non, ça fait plus plancher, donc non, on va laisser comme ça. On va laisser comme ça au niveau des planches, on va juste unir donc les jonctions ici. Voilà, vers le bas. Tac. Non, même pas vers le bas, c'est juste ici en fait. Voilà, comme ça. Après, on va passer donc avec le clé build et qu'on continue à donner du détail dessus.
Donc là, on va enlever la symétrie, hein, du coup, on continue à sculpter. Hein. Donc là, c'est une partie vraiment chill, hein, vous sculptez votre planche tranquillement. Vous avez la méthode maintenant, donc à vous d'adapter en fonction de vos besoins. Vous pouvez utiliser aussi des alphas, hein, comme je vous ai montré, hein, pour les alphas, pour la roche, hein, donc activer un alpha et sculpter dessus. Vous pouvez importer vos propres alphas aussi, hein, avec des textures bien définies. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs méthodes, donc à vous d'adapter ce qui vous plaît le plus. Là, c'est juste donner un peu de relief, un peu de structure aux mèches, créer un peu de décalage, un peu de détail, et surtout créer des creases et des curves. Voilà, c'est surtout ça qui est important sur le Stellaise. C'est créer des creases et des curves pour texturer notre mèche. Voilà, ensuite un peu les contours, hein, très léger. Hop. Voilà. Donc là, c'est parfait. On va juste reprononcer un peu plus nos creases maintenant avec le dame standard. Reprononcer un peu donc, nos cavités. Hein. Donc là, tac. Pas aussi fort par contre. Hop. Donc là, c'est la pression du stylet qui va faire grand chose. Hein, d'accord. Donc du coup, on va tracer ici donc, la ligne tout doucement. Voilà, à la main. Hop. On redéfinit un peu notre planche. Voilà. C'est juste un peu d'aléatoire, un peu cool. Quoi. Nickel. Ensuite, on va donner encore un peu de curve ici, un peu de curve là, un peu de curve là, un peu de curve là. Hop. Et un peu de curve ici. Voilà, parfait. Donc là, on a fait donc, le dessus de notre cercueil. Donc les charnières, pas besoin de les sculpter parce que c'est une partie juste propre. On va par contre les recalculer en termes de topologie, puisque du coup, vous avez vu qu'il y a un petit défaut de géométrie ici. C'est que ZBrush ne comprend pas certaines connexions de topologie, d'accord? Donc du coup, on va faire donc, un dynamesh. Et là, c'est bon, ok? Ensuite, donc pareil pour la SM Croix, on voit que donc, le centre en termes de connexion n'est pas fait. Donc là, pareil, donc 1024. Dynamesh. Et là, on va sculpter notre croix. Donc là, pareil, même méthode, hein, croix en bois. On va juste créer donc, les jonctions de rainure donc ici, en termes de connexion de bois. Donc là, là. On va faire donc une structure un peu basse comme ça. Voilà. Et une structure haute ici. Là, on va créer avec le clay build maintenant un peu de structure donc, sur la croix. Et on va unir un peu les parties comme ça. Voilà. Donc sculptez vraiment tout doucement hein, sur les mèches, hein, parce que sinon c'est vraiment très fort. Et après ça donne des résultats dégueulasses. Le but c'est de pas dépasser le volume. Hein. Si vous dépassez le volume, en fait, d'un coup, le mesh sera pas propre, parce que du coup il va donner donc, de la haut négative. Et la haut négative donne quoi? Donne du coup un mesh qui peut pas être texturé parce qu'elle est négative. Quoi. Donc la haut négative, ça donne des normales négatives, et ça c'est vraiment pas bon. Quoi. Donc on aura peut-être le problème sur certains meshs, hein, peut-être qu'on va le constater, mais en tout cas, voilà, si on peut éviter, on évite, hein, parce que ça nous évitera de revenir sur ZBrush pour corriger ça. Quoi. D'accord. Donc maintenant qu'on a terminé, donc on va passer donc, à 2048 en termes de résolution. Donc ici, on va recalculer donc, le mesh, donc la croix, et là on va lisser un petit peu donc, le détail de topologie, d'accord, pour éviter les petits carrés. Donc là c'est pas assez, d'accord, donc du coup on va passer peut-être à 4096. Ouais, ça dépend de la taille du mesh. Hein. Mais le but, c'est, vous voyez, de ne pas avoir cette topologie vraiment ici. C'est juste d'avoir les cœurs. Voilà, parfait. Ouais, 4096, c'est parfait. Ok. Alors, on lise juste un peu le détail, vous voyez, en fait, qu'on a donné. Mais le but, c'est d'avoir donc les stries, mais pas d'avoir la géométrie qui est apparente. Là, c'est pas beau, quoi. Ouais, là, c'est un beau mesh. Ok. Il y a un peu de structure, un peu de forme, un peu de bois, un peu d'organique. C'est vraiment très joli. Voilà, ça, c'est une belle croix. Voilà, nickel.
Ok. Après, rien ne vous empêche de réaccentuer certains coins. Hein. Si après vous vous dites, bah tiens, ouais, là j'ai envie de faire un pic comme ça, je le fais. Mais au moins, vous sculptez pas à cette densité-là, quoi, d'accord? On peut faire un carve ici, par exemple. Non, non, je vois pas l'intérêt. En fait, non, non, mais ma macro me plaît bien ici. On va juste tracer donc là la ligne de contour. Donc là. Hop. Si on fait à la limite ici la structure, donc là, ça fait ça, ça. On va juste faire ça, ouais. Parce que là, en fait, la symétrie ne va pas fonctionner. Donc là, on va laisser ma croix comme ça, elle est très bien. Donc les charnières, pas besoin de les polir. Par contre, les planches, oui, hein, regardez, hein, là, vous voyez, c'est trop strié, vous voyez. Donc là, on va passer donc, à 2048. Si c'est pas suffisant, on passera à 4096. Mais là, vu que le mesh est plus grand que la croix, normalement, 2048, ça va le faire. D'accord? Donc là, parfois, votre mesh, quand vous recalculez en Dynamesh, il peut donner un gros bug, en fait, hein, ce qui devient tout troué. Donc si vous, ça vous arrive, par exemple, que votre mesh devient tout troué, donc devient immonde, c'est parce que vous êtes allé un peu trop loin avec la brosse et que du coup, vous avez fusionné donc, des faces entre elles. Donc les faces sont devenues positives et négatives à la fois. Et du coup, ça résulte par un maillage détruit. Donc pour faire ça, pour corriger ça, vous prenez votre brosse de Inflate, vous gonflez au maximum avec le curseur, hein, vous gonflez votre scale au maximum et vous cliquez juste une toute petite fois sur le mesh. Vous voyez? Comme là, regardez, voilà, bah voilà, là j'ai un bon exemple. Vous voyez là? Là j'ai des surfaces donc positives et négatives parce que j'ai sculpté trop fort ici. Donc ça résulte en quoi? Ça résulte en un grillage troué. Donc là, pour corriger ça, je fais un CTRL Z, je gonfle cette partie-là qui est négative avec le Inflate, je les sépare à mes mèches, d'accord? Très doucement, je les relisse, enfin pas autant. Hop, voilà. Et là, je recalcule mon mesh. Et là, j'aurai plus ce trou-là. D'accord? Donc, si vous avez justement voilà, ce genre de problème, là, c'était parlant, ça veut dire que vous êtes allé un peu trop fort sur la brosse, donc il faut reséparer un petit peu la géométrie, donc avec le Inflate, et après, vous pouvez continuer à travailler. Donc, le mesh est recalculé, donc vous voyez, donc maintenant, j'ai plus de bugs normalement hein, apparents, en tout cas. Ah, j'en ai un petit ici, par contre. Donc là, est-ce que c'est positif et négatif? Ouais. Là, oui. Vous voyez, même si c'est pas un trou, je le sais, parce que du coup, je le vois hein, quand ça fait des trous. Là, c'est pas bon. Donc là, c'est pas très grave, on peut corriger comme ça, donc pas besoin de revenir sur le mesh d'avant. Là aussi, il y a un petit défaut. Là, non, là, non. Je regarde un peu mon mesh partout hein, pour voir s'il n'y a pas trop de défauts. Mais normalement, c'est pas mal. Donc du coup, il y a juste ici, donc là, on va faire un inflate très léger. Donc là, on va gonfler et on va lisser. Vous voyez, en fait, hein, donc là, quand on gonfle et on lisse, on voit la topologie qui est pas bonne. Donc là, on refait un contrôle drag, on recalcule. Ça, c'est plus clean, donc on lisse. Voilà, et là, on a corrigé la géométrie. D'accord? Donc pareil en bas, donc ici on a un tout petit couac, donc là, on va juste lisser un peu. Ouais, donc là c'est plus du détail qui se superpose, mais on a quand même des trous. Donc là on réduit, hop, on recalcule. Ça donne quelques de petites déformations, mais ça va encore. Quoi. On fait juste un petit coup de clé build en fait ici, hein, pour juste accentuer un peu le détail qu'on a perdu. Voilà. Et là on peut lisser tranquillement les traits. Parfait, donc maintenant on va lisser tout notre mesh, hein, donc à 2048, hein, juste pour laisser un peu donc, cette topologie un peu disgracieuse. Voilà, on peut passer un coup de polish un partout. Ça va donner juste les curvatures et les détails qu'on veut hein, pour le texturing, ça va être vraiment pas mal. Et après vous allez voir plusieurs techniques de texturing, hein, donc soit à la main, soit en mode générateur, donc on va beaucoup passer par les générateurs hein, pour le texturing, mais vous allez voir que le résultat est plutôt parlant pour le styliser. On va apprendre à créer notre propre générateur de textures stylisées. Donc sur Substance, hein, pas sur Designer. Le but, c'est pas de garder les stries de saccadement là, de trucs, c'est vraiment de garder la structure du détail. En fait. Voilà. Donc, vous voyez les planches, les belles rainures qu'on a créées. Donc ceux qui ne peuvent pas suivre hein, les étapes de sculpt, hein, n'hésitez pas vraiment à télécharger les projets que je vous mets à disposition avec le fichier ressources. Hein. Donc, je sais que le fichier ressources est très très lourd, je n'en doute pas, mais je vous ai tout mis, hein, vraiment le projet Unreal, les meshs, les sculpts, les projets ZBrush. Vous avez vraiment toutes les étapes qu'on va faire ensemble. Donc s'il y a une étape où vous coincez un peu, vous voyez en fait donc les trous de géométrie, ça arrive très souvent. Donc vraiment faire attention à ça parce que ça c'est chaotique. Donc
là, on referme, on collapse un peu la géométrie, et on recalcule à chaque fois le détail. Voilà. Donc là, on lisse. Hop. Donc là, le but, c'est de réduire un peu le volume, hein, vous voyez, parce que là, on a donné un peu trop de volume, donc avec le move, on va bouger un peu vers le bas, ici, pour réaplanir la face. Voilà, très léger. Et on redonne un peu de détail avec le clavide, tranquillement. Et on relisse. Donc il y aura quelques petits trous, hein, donc je ne vais pas tout corriger, hein, vous avez compris la méthode. Si vraiment vous avez des gros trous, n'hésitez pas à corriger, hein, ça veut dire que vous avez trop tiré sur la géométrie. Mais si vous n'en avez pas, bah, tant mieux, hein, ça veut dire que vous avez été respectueux des consignes que je vous ai données, que j'ai même pas été capable de suivre au final, de sculpter doucement. Voilà. Donc voilà, on lisse le détail tranquillement. Donc là, je ne vais pas fermer les trous, hein, ça sert à rien, on va perdre du temps pour rien. Donc là, hop, on lisse la structure tranquillement. Voilà, propre. Propre, propre, nickel. Voilà, donc là on a juste, vous voyez, donc la structure, hein, vous voyez en termes de relief ce que ça donne, c'est vraiment très joli. Hein. Donc après ça dépend du matcap sur lequel vous êtes. Si on prend un matcap simple, vous voyez, en fait, donc ça c'est le détail qu'on est en train de rajouter. Donc toutes les curves, toutes les creases qu'on a rajoutées, c'est vraiment sympa. Ensuite, donc il manque donc, le socle du couvercle. Donc là pareil, donc je vais faire une flate avant de recalculer mon mesh, parce que là je sais que je suis vraiment comme un bourrin, vous voyez. Donc ici. Donc là en fait, comme je vous ai expliqué, donc on augmente la taille de la brosse à 1000. On clique juste une fois, un tout petit coup, on sépare la géométrie, donc là je pense que c'est pas suffisant, par contre on va recliquer une deuxième fois, tac, et là je gonfle ma surface, d'accord, donc je la solidifie un peu. Donc ça va me permettre juste d'éviter d'avoir des trous partout, ok. Voilà, donc maintenant on va passer donc, à 2048, et on recalcule notre mesh. Voilà, vous voyez, donc là on n'a pas de trou normalement, hein, d'accord. Si vous faites ces techniques correctement, que vous gonflez un peu la géométrie, ça resépare donc les vertices, et du coup, on peut avoir quelque chose de propre. Okay, c'est ce que j'aurais dû faire sur l'autre surface, mais bon, j'y ai pas pensé sur le moment venu. Donc là, on lisse donc un peu notre détail. Voilà, tranquillement. Hop. On va repasser sur un matcap rouge, hein, du coup. Donc là, pour repasser sur le matcap rouge, vous cliquez sur matcap et vous mettez le matcap red. C'est le matcap par défaut. Hein. Je vois mieux comme ça que le matcap de base. Le matcap de base est trop shiny en fait, hein, parfois pour le sculpte. Donc là, ça nous permet de voir vraiment le relief qu'on veut. Donc n'hésitez pas à changer les matériaux hein, quand il y en a un qui ne vous plaît pas. Ça mange pas de pain, hein, vous y allez, vous changez votre matériel. Pour celui qui vous plaît le plus, pour voir un petit peu donc, les creases, les carves. Il y en a un qui est très bien aussi, c'est pas le flat color, il est où? Le fast shader, voilà, qui est ici. Et là, on voit bien en blanc, en fait, il y a des curves, vous voyez. Donc, surtout les creases, quoi. Donc ça, c'est vraiment pas mal, donc le fast shader. Et vous avez aussi, donc, je crois que c'est le Blean. Le Blean, on voit un peu plus les creases, mais c'est plus le... Attends, il est où? Le soft, je cherche, hein, du coup, je sais pas où il est à chaque fois. Le Darken Edge, hein. Donc là, ça va donner juste les edges en dark. Mais ça, non, c'est pas révélateur. Le Darken Edge, c'est pas bon. Il est où l'autre? Je sais plus. Ah bref, de toute façon, vous verrez bien, hein, du coup, vous avez pas mal de shaders ici. Donc testez différents matcaps hein, ici, différents standard materials, et du coup, vous allez avoir donc, quelque chose de vraiment propre. Quoi. Donc pour ma part, j'utilise beaucoup le matcap red, hein, qui est vraiment celui de base, quand on importe un mesh. Et on voit vraiment très très bien les curves et les creases. C'est vraiment très joli. Voilà, donc là on lisse tranquillement notre mesh. Et là on arrive au bout. Voilà, un beau détail, parfait, vraiment très cool. Vraiment très content de ce petit sculpte. Ouais, franchement, vraiment sympa. Donc on va repasser ici donc, en solo, et vous voyez donc là notre cercueil final, sculpté, propre, nickel. Parfait. Donc maintenant qu'on a ça, on va l'exporter. Donc là, il faut l'exporter donc uniquement en high, hein, d'accord. Donc pas besoin de l'exporter en low, hein, contrairement à notre crâne. Donc là, on va mettre ici donc renommer. On va renommer ça donc en high. Voilà. Pas besoin de le déplier en UV aussi, hein, parce qu'on a déjà le mesh de base, hein, donc ça sert strictement à rien. Là, pareil, donc high. Il faut juste renommer les meshs en high, c'est tout. Les charnières. Bon, les charnières ne seront pas recalculées, mais il faut quand même les mettre en high. Que Substance comprenne. Et ensuite, la croix. En high. Voilà.
On exporte tout maintenant, donc tout le mesh. Avant ça, on peut réduire donc la topologie, parce que là, du coup, vous voyez, on a 405 000, mais 9 millions de vertices. Donc rappelez-vous, on sélectionne donc la partie qu'on souhaite améliorer, Z plugin, Decimation Master, et on met donc là, par contre, du 75K, d'accord? Là, c'est largement suffisant, hein, le 75K, plutôt que le 150 000. On va mettre 75K, et ça va donc analyser notre mesh, et le recalculer avec 75 000 vertices. Okay, nous, ce qui nous importe, c'est pas la topologie, c'est juste de garder le détail. Donc voilà, si on peut décimer et garder le détail, c'est parfait. Donc là, le calcul donc, est fini. Vous voyez, donc on a bien donc, 75 000 vertices, hein, d'accord, donc par rapport à notre mesh, on est passé donc, à 4 millions. Donc là, on va continuer. Donc on prend donc, la partie 2, Z plugin, Decimation Master, et on clique sur 75K. Donc ce sont des étapes un peu lentes, hein, d'accord, parce que du coup c'est beaucoup de calculs, mais ça vous permet de faire un gain de temps en termes d'import et d'export, hein, de mesh, parce que du coup ça sert à rien de garder des meshs aussi denses pour le calcul de vos textures ou même de Blender, hein, parce que du coup ça prend des ressources pour rien, quoi. C'est vraiment pas utile du tout, quoi. Voilà, nickel. Ensuite on va passer donc aux charnières. Donc pour les charnières elles sont un petit peu denses, hein, donc elles sont à 69 000. Donc là on va juste les réduire un petit peu. Donc là, vous voyez, en fait, la géométrie qu'on a recalculée est un petit peu brute. Hein, donc ça, il faut faire attention parce que ça va se retranscrire sur la normale. Donc on va juste lisser la géométrie tout doucement, hein, juste pour adoucir donc, les coins, les bordures, etc. Mais vraiment tout doucement, d'accord. N'abusez pas, parce que sinon on va enlever du détail et du coup, ça, c'est pas bon parce que ça va se retranscrire sur la normale. Okay, vous adoucissez juste un peu la charnière, tranquille. Hop. Un petit coup de brosse de lissage. On lisse ici. Voilà. On embellit un peu la géométrie, hein, tranquillement. Voilà. Hop. Voilà, très doux. Voilà. Et ensuite la charnière du haut, pareil. Tout doucement, vraiment tout doucement avec la brosse. Ne faites pas les bourrins. Pas comme moi, je fais le bourrin tout le temps. Voilà, tac. Et là, c'est bon. Ouais, parfait. Donc voilà, on va la passer donc ici. Par contre, beaucoup moins. On va mettre 20K, hein, du coup, c'est largement suffisant. Donc là, les charnières vont être vite calculées, d'accord. Donc voilà, elles sont en 20K. Et ensuite, donc la croix, bah pareil. La croix est une structure assez fine, donc on va mettre 20K aussi, hein, c'est largement suffisant pour ce qu'on souhaite faire. Et là, pareil, ça va aller assez vite parce que du coup, la topologie n'est pas très dense là-dessus. Okay, voilà. Donc maintenant qu'on a terminé notre calcul, vous voyez, on est passé donc, à 189 000, contrairement aux 9 millions où on était tout à l'heure, ce qui est énorme comme gain. Et on va ici donc, dans Exporter, et on prend notre mesh, donc notre dossier Assets, hein, donc dans ZBrush, hein, projet Assets, et vous allez prendre donc, pas projet, excusez-moi, Export, Assets, et on va prendre donc le Eye, et là on va mettre notre cercueil dedans. Donc je ne sais pas si on le met là ou on le met sur le fichier Substance directement. Je pense qu'on va le mettre, non, excusez-moi, on va le mettre dans le fichier Blend, dans Export, comme j'ai fait hein, la dernière fois, c'est parfait. Donc là, dans le dossier Substance, on va passer ici en FBX, voilà, et vous le renommez bien en SM cercueil substance underscore eye, d'accord, qui est ici. Voilà, donc ça c'est le bench que j'avais fait la dernière fois. Donc là on enregistre et on sauvegarde, oui. Voilà, donc les paramètres de l'espoir, donc c'est tout, hein, on va tout exporter avec le lissage de normal et on valide avec OK et on est bon. Voilà, donc là c'est écrit les data, vous voyez, donc ça va beaucoup plus vite que si on avait 9 millions de mèches exportées. Et là c'est déjà exporté, donc c'est parfait. Nickel. Donc maintenant qu'on a terminé, je vous sauvegarde donc ce projet-là de côté. Le Z-Tool, bah non, parce que du coup, c'est le tool de base, donc ça sert strictement à rien. Donc je vous mets ça dans ZBrush, projet, assets, et on va mettre ici donc cercueil. Voilà. Comme ça, même si vous n'avez pas donc, cette étape-là, donc vous n'avez pas sculpté, vous pouvez quand même faire l'export et au moins faire le bake après sur Substance. D'accord? Comme ça, vous avez tout. Quoi. Parfait. Donc maintenant, on va passer donc, à un projet suivant. Donc du coup, la prochaine étape va être du coup notre... nos pierres tombales, on va faire des pierres tombales, ouais, je pense, hein, ça peut être sympa. Ah, donc là, on va juste créer un nouveau document ici, hop, voilà, neutre, et on se retrouve pour l'import de la pierre tombale.